Bonjour toutes et à tous, c'est Perrux. Aujourd'hui on se retrouve pour du SNK, du Shingeki no Kyojin ou encore l'attaque des Titans. Je suis un jour en retard, oui je suis revenu des vacances de Noël. Je suis donc revenu chez moi, c'était mieux pour tourner du SNK, hein, je t'avoue qu'en famille. Et du coup j'espère que l'épisode va être incroyable. Après, de ce que j'ai compris, il y a une pause qui va s'instaurer, hein, c'est quelque peu désagréable, mais on peut faire avec. Ça veut dire qu'ils ont préparé un épisode peut-être du tonnerre, du feu de Dieu. Voilà, j'ai pas de petit résumé de l'épisode précédent, mais ce qui était très simple à comprendre, c'est qu'il y a eu un flashback concrètement sur Reiner. On a plus compris comment Reiner était, on a plus compris ce que était le Reiner d'avant, on a aussi compris pourquoi et comment est arrivée cette première attaque, et on comprend aussi la perte du frère de Gallardo, si je dis pas de bêtises, et le prénom, si je dis pas non plus de bêtises, Marcel peut-être, je sais plus, mais c'était un prénom un peu drôle, hein, faut dire ce qui est. Sinon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, effectivement, je n'ai pas réagi, j'ai fait exprès pour vous montrer à quel point vous avez été débile de me parler, pour ceux qui m'ont spoilé évidemment, de parler de Eren aussi rapidement. C'est que dans l'épisode 3, du coup, on avait Eren qui a été... Alors, il n'a pas été directement énoncé, mais on le comprend via ce qu'il dit et via son seiyuu, sa voix, qui est donc, si je dis pas de bêtises, la même, je pense. En tout cas, pourquoi il devrait changer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui change, c'est qu'il est plus calme, il est un peu plus vieilli, etc. Si tu regardes pas tous les leaks de Chara Design, effectivement, sur l'affiche de SNK saison finale, tu ne comprends pas forcément non plus que ça peut être lui. Enfin, tu peux dire, à l'épisode 3, tu peux te dire que c'est lui, mais t'as pas encore la confirmation. Du coup, t'attends quand même la confirmation qui va arriver plus tard, mais avec tout ce qu'il dit et tout ce qu'on a pu déjà un petit peu imaginer avec les infiltrations ou quoi, on peut très bien se dire que c'est lui. C'est pour ça que j'ai préféré ne rien dire dans l'épisode 3 et attendre de voir si pour vous c'était évident ou non de se dire que c'était lui. Évidemment, ceux qui lisent le manga, pour vous tout est évident, hein, normal, vous avez tout lu, donc c'est facile pour vous de dire que c'est évident maintenant. Mais pour ceux qui regardent que l'anime only, pour moi c'était pas du tout évident qu'à l'épisode 2 on doive se dire que c'était Eren. Pour moi c'était pas du tout fait comme ça. Par contre pour l'épisode 3, oui, ça c'est normal. Bref, ce qui est intéressant ici, c'est le lien qu'on va avoir entre Falco et Eren, du coup, qui a parlé directement à Eren, hein, mais sans le savoir que c'était lui. De toute façon, Reiner, quand il parle de ses anciens compagnons, entre guillemets, qu'il a du coup trahi, euh, je crois pas qu'il donne des noms, tu vois. Donc, dans tous les cas, Falco, il est en train de parler finalement à un mec de l'île du paradis sans le savoir, tu vois. Ça, c'est assez incroyable. Moi, j'aime beaucoup le parallèle qu'on a entre Eren et Reiner, et ici on a la petite pièce maîtresse Falco au milieu qui fait le lien entre les deux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Falco va se diriger. On a pu voir que Reiner, il était déçu un petit peu de ce qu'il a pu choisir ou faire comme choix, parce qu'il avait soit pas le choix au vu de sa famille, mais une famille qui finalement utopique, hein, avec un père marre qui, dans tous les cas, il aurait abandonné sa famille, et Reiner qui, lui, voulant suivre le rêve de sa mère, de vouloir réunifier sa famille, ne pourra jamais atteindre ce rêve. Tu vois, un abandon total des objectifs de vie qu'avait Reiner, et on voit cette scène avec le flingue dans la bouche, en mode, je m'en fous, enfin, je me tue, quoi, de toute façon. Pour j'en suis, je me tue. Comme ça, je donne mon titan à quelqu'un de random, mais au moins quelqu'un peut-être positif et bien, que le donner à quelqu'un qui serait sous les ordres de Mar. Mais Falco est là. Et ce Falco, je trouve que c'est la pièce maîtresse, et j'ai envie d'en savoir plus autour de lui encore. J'ai envie de savoir quel choix il va faire. Parce qu'en soi, entre Eren et Reiner, c'est dur de dire qui est le mal et qui est le bien. C'est dur de se dire. Dans les deux camps, tu vois, si tu te mets dans les deux camps, pour moi, Reiner ne faisait rien de mal, il n'avait pas le choix. Et Eren, idem, il n'avait pas le choix. Enfin, il avait le choix de ne pas se battre. Il a préféré se battre pour pas se faire bouffer. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Un vivait dans l'ignorance, un vivait dans le... Enfin, il savait ce qui se passait, mais il n'avait pas le choix, non. Il avait pas le choix. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant à voir comment Falco, lui, ayant le choix de se diriger de l'un ou de l'autre des côtés, c'est-à-dire pour se battre au nom des Mars, se battre au nom de l'humanité, finalement, et non d'une race, à voir comment ça va se développer. Excusez-moi, l'intro est un peu longue, mais il me devait de la faire. Let's go pour l'épisode 4. Et on revient donc. Ah oui, attendez, et puis petite pause. Moi, la question que je me pose maintenant également, c'est ok, bon, ça c'est Eren, très bien, tout est quanti, on est heureux, on est content d'avoir deviné. Sa jambe, elle pousse pas. Comment ça se fait? On est d'accord que si je dis pas de bêtises, alors là je mets des grosses guillemets, Eren est censé avoir
le titan assaillant et le titan originel en lui. Hein, on est d'accord. Après, qu'il ait n'importe quel titan, on s'en fiche. Du moment qu'il a un titan, normalement, il est censé pouvoir se régénérer. On est d'accord. Là, il peut pas. Est-ce que c'est par le fait qu'il s'est tellement combattu à un moment donné qu'il y a eu des séquelles sur son corps humain? On a pu voir que Pix c'était le cas. Elle a des séquelles du fait qu'elle est restée longtemps en titan. Et du coup, elle n'arrive pas bien à se positionner, etc. Mais bon, elle a quand même tous ses membres. Maintenant, est-ce que lui, c'est la même chose? Parce que lui, il manque un pied quand même. Voilà. Donc maintenant, à voir comment ça va être expliqué à ce niveau-là, c'est une question que je me pose. Voilà. Demain, en mai. Demain en main. Ah non, demain en main. Demain en mai, ouais, tout à fait. Demain en main. Ça pourrait être par rapport à un pouvoir. Peut-être un titan. Les Tabers. C'est pas la famille spéciale c'est la famille qui est censée avoir un titan mais qui est neutre. Enfin, qui ne se prend pas trop position. On entend un derrière enfant qu'il a une famille nombreuse. Et qui est un petit peu turbulente, on peut le dire. Ah, intéressant. Bah oui, moi je pense que c'est lui. C'est Willy, non? Ah, j'ai pas pensé à ça. Bon, lui il dit, ouais, le clan Tabor porte la responsabilité. On va voir un peu où il se situe. Parce que le mec il fait les belles paroles, on les connaît, hein, les belles paroles. Ah, il veut raconter la vérité. Moi je comprends pas en quoi lui. Je pense qu'il y a Anki sous roche. Il y a une couille là quelque part. C'est bizarre. En quoi lui étant une famille de titans à la base. Attends, je me pose. Elle est toujours par terre celle-là. Lui étant. Alors on sait pas si c'est lui le titan, enfin un de sa famille quoi, les Tabor. En quoi ça lui serait positif de tendre la main aux Mars qui, eux, de manière assez facile, utilisent une race de personnes comme de la chair à pâté. Faut dire ce qui est. Maintenant, est-ce que lui, la famille Tabor, sont aussi des enculés? J'en sais rien non plus. On les a présentés comme étant des personnes neutres. Pour l'instant, c'est ce qu'il dit. Hein. Il se place de manière très neutre. Même si il va aider les Mars. On va voir ce qu'il dit. Peut-être qu'il a dit la même chose aux autres Eldiens du paradis. J'en sais rien, tu vois. C'est facile de parler. Ah, intéressant. Falco, il va se battre maintenant. Falco, il va se battre. Falco, il a une volonté. Il veut protéger ses potes. Et il se dit, c'est lui qui prend ce fardeau, ça sera mieux pour les autres. Mais lui, il a un bon fond. Un très bon fond et qui peut peut-être tenir. Maintenant à voir, encore une fois. Hein. En fait, de la même manière que Rainer a obtenu son cuirassé, c'est-à-dire de manière détournée, bon, c'est pas lui qui a décidé, hein. Peut-être lui aussi va pouvoir hériter d'une manière détournée, on va dire ça comme ça, parce que Rainer préfère Falco, faut dire ce qu'il y a, il préfère. Ah, allez, lance direct. Ah, 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 ah. Comment ça tu me kiffes? Ah non, mais elle comprend pas, ok, mais. C'est bon, elle a pas compris. Oui, voilà, elle a pas compris. Ah, c'est le genre de meufs qui comprennent pas, il faut leur dire tout directement. Bah, il y en a, hein, tu vois, il y a pas que des mecs qui comprennent pas. Est-ce qu'il y a moyen qu'à ce moment-là, le bordel, genre, une espèce de petite guerre déclarée, tu vois? Le mec, il veut raconter, dire soi-disant la vérité, mais peut-être en disant la vérité, ça annonce une attaque. Je sais pas, moi, tu vois. Ils sont à l'intérieur et tout, je sais pas. Un peu spécial, hein? Un peu spécial. Mais elle a du caractère. Voilà, elle a du caractère, elle fait marrer quand même. Ah. Des travaux de démolition s'imposent. L'état de délabrement est critique. C'est un jeu de code là, un jeu de mots, je veux dire. Oui, un jeu de code, on a compris. Ok.
ils se jettent les fleurs chacun. Tu sais. Ils savent donc qu'il y a des infiltrés quand même. Hein. Ils le sentent qu'il y a des infiltrés qui restent, qui sont là. Ah Ce que j'allais dire, c'est qu'il a le brassard rouge, donc il fait partie d'un... Il fait partie d'une famille qui a un titan primordial. Bon, ça, on connaît un peu le délire. Ça, c'est un peu... C'est un peu le truc de base. Ils ont les familles, il faut les protéger, on le sait. Ah, bon, il l'a cramé. Il a cramé parce que s'il peut pas... Eren, il peut pas mettre les lettres lui-même, hein, parce que sinon il se fait cramer direct. J'imagine, hein, ça serait trop abusé. Alors il le fait faire par Falco, mais bon, Falco il risque de se faire défoncer aussi. En tout cas, il peut se faire pister ou quoi, enfin bref. Ouais, bah, Jäger, du coup, c'est qui exactement? Oh putain! D'accord! Je l'avais pas reconnu du coup? C'est le père du coup de... C'est le père de Grisha. Et donc le grand-père d'Eren. C'est ça, hein? On est d'accord. Putain, mais chaque fois il y a des trucs de fou! Des liens qui se font comme ça. Donc son grand-père, son propre grand-père, ne sachant pas vraiment que c'est Eren, mais il sait que cet homme-là lui fait des choses qu'il faudrait pas qu'il fasse, se fait protéger par son propre grand-père. Allez, tu dégages, parce que c'est bien de la merde ce que tu en as. Ah voilà, là c'est différent, hein. Il se place comme étant un bourreau face à ce que sa propre race a pu faire. Non, ne me dis pas que tu vas éradiquer ta propre race. Oh non! Qu'est-ce qu'il va annoncer? Qu'est-ce qu'il va annoncer? Il glace à la main et tout. Prends cette merde dans la gueule! Tu vois, ils connaissent pas la fête. Ils connaissent pas le fait de s'amuser de base. C'est des enfants qui ont vécu dans la guerre, qui ont vécu dans la... Ouais, tout le long. Même Reiner d'ailleurs. Hein. Même si Reiner a pu un peu goûter de ça. On va dire qu'on était du côté de l'île du paradis, il y avait un peu de ça. Mais là tu sens que tu vois pour eux c'est de la découverte. C'est de la vraie découverte. Qu'un grand changement va arriver. Oh ça sent le bordel. Oh ça sent le bordel. On va voir si à la fin il y a un petit truc qui se dit. Ah voilà, ah bah oui. Ah moi je veux hein. Oh, oh ah c'est là qu'on a, tu vois, la vraie... Il fallait juste que vous attendiez 2 épisodes supplémentaires. On est pareil, toi et moi, mais je suis d'accord. Déclaration de guerre! Mais oui, monsieur! Ah, ça va être le bordel. Oh, ça va être le bordel! Vous avez vu, il fallait juste attendre 2 épisodes supplémentaires et on avait vraiment... Oh, l'affront Reiner et Eren, je m'attendais pas si tôt quand même. En mode, viens voir, je dois te montrer quelqu'un et tout. Allez hop, Eren, dans le plus grand des calmes. Et là, on va se marrer parce que là, ce qui va se passer... Alors, est-ce que Reiner va paniquer en mode... il faut que je vous dise, putain, il y a Eren qui est ici, c'est-à-dire qu'il y a les autres qui sont là. Enfin, tu vois, il va faire le lien directement. Ou est-ce qu'il va se dire... Je vais laisser faire et on verra ce que ça va... Tu vois, je sais pas comment Reiner peut réagir à ce moment-là. Il est tellement faible psychologiquement, mentalement. Je sais pas comment il va réagir. Là, on a vu qu'il était choqué. Là, on a vu qu'il était choqué. Il s'attendait pas à ça. Waouh! Là, ça va être sympa. Là, ça va être très... Si je reviens du coup sur l'épisode qu'on vient de voir, on sent, tu vois, qu'il prépare le terrain. SNK, c'est toujours la même chose à ce niveau-là. On fait genre que tout se passe bien. C'est la vie, on se fait la fête et tout. Et là, il faut casser le rythme, tu vois. Ils vont casser le rythme. Et là, ce qu'il va dire, le Willy, comme ils disent, il va parler. Je sais pas ce qu'il va déclarer comme guerre. Est-ce qu'il va dire, on va éradiquer telle race ou telle race. Mais dans tous les cas, ça va être le bordel.
Ensuite, au niveau de Willy, évidemment, Willy qui vient du clan Tiber, c'est assez intéressant de voir que ce clan, et donc étant la plus grosse autorité eldienne, hein, comme ça a été mentionné, n'est pas forcément détesté au même niveau que les autres eldiens. Et ça, c'est une explication que j'aimerais avoir, pourquoi et comment, tu vois, pourquoi et comment. Je trouve ça assez incroyable, l'intensité de cette famille, alors que ça reste des eldiens. Qu'est-ce que c'est le passif, tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le titan, qui peut être lui, parce qu'il peut très bien brain le bordel. Il nous dit, ouais, il est parmi nous, mais c'est pas forcément moi. Donc forcément, tu te dis, c'est pas lui. Alors moi, je me dis, il y a moyen que ce soit lui quand même. Il fait genre que c'est pas qu'il y a que c'est les autres et que c'est pas lui, et du coup, en fait, c'est lui-même, hein, tu vois. Il peut très bien nous brain, le bordel. Mais ça peut aussi être complètement quelqu'un d'autre. Parmi les personnes qui étaient présentes. On a vu des enfants, des vieux et tout, et c'est ça qui est bizarre. Donc, comment il va être réutilisé ce titan? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'il faisait partie de la réception quand on a vu toute la famille? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'ils ont caché parce que c'est un peu risqué quand même de le mettre comme ça directement en présentiel? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Moi, ça me fait poser des questions. C'est fou, c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, il y a eu, c'est bon, on a tout eu hein, par rapport à Eren, la boucle est bouclée entre guillemets. On a ce fameux Falco qui fait le lien entre Reiner et Eren, comme je l'ai dit au début. Tout est en train de s'embriquer, et on a aussi cette volonté de Falco de vouloir sauver celle qu'il aime, pour le coup, Gabi, entre autres, qu'elle puisse vivre pleinement. Chose que Gabi s'en bat les couilles, parce qu'elle adore la guerre, elle est dans un autre monde, elle est dans une optique de s'amuser et sauver sa nation, sauf comme elle le voit et comme on l'a vu encore aujourd'hui. Tout le monde est méprisant envers les Eldiens, peu importe ce que tu fais de bien, pour eux, c'est mort. C'est mort. Et est-ce que lui s'est dit ça? Que c'est mort, le cher Willy? Est-ce que Willy, il s'appelle comme ça, est-ce que Willy s'est dit de toute façon c'est mort, et tant pis, grosse guerre, on verra bien? Je sais pas, il tend la main, il a dit Omar, mais moi j'y crois zéro, je te le dis, hein, moi j'y crois zéro. À voir maintenant, à voir maintenant. Moi je me positionne volontairement, ne sachant pas la suite évidemment. Ne me spoilez rien évidemment, sinon ça sert à rien. Moi je verrai bien ce qui va se passer dans l'épisode prochain, mais ça va être un épisode qui va être, je suis sûr qu'il va être sacrément vénère là. L'annonce qu'il va nous faire, ça va foutre le bordel. Plus le petit Reiner et Eren là qu'on vient de voir, là, le petit, ça c'est le petit plus de l'épisode, incroyable. Ah, je vais avoir du mal à tenir, mais j'aurai pas le choix de tenir de toute façon. Pour le prochain épisode, on verra bien, bref. À la prochaine, c'était Pyrrhux. Laisse un gros like encore une fois sur cet épisode de malade mental. Et encore, je pense que j'ai rien vu de foufou et qui est encore plus abusé, qui ne tarde que de venir. Donc, on espère que ça va être la folie. Bref, ciao ciao à tous, c'était Pyrrhux.